Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur 12 citations inspirantes sur les crypto-monnaies. Alors on commence tout de suite avec cette citation de Milton Friedman. Je pense qu'Internet sera une des forces majeures à permettre de réduire le rôle des gouvernements. La seule chose manquante, mais qui finira par être développée, c'est une monnaie électronique fiable. Ça, c'est le discours que tenait Milton Friedman, l'économiste prix Nobel, en 1999, 10 ans avant la création du Bitcoin en 2009. Près de 20 ans après ces déclarations, où en est-on ? Cette monnaie électronique fiable existe depuis 10 ans et sa technologie n'a pas été mise en défaut. Elle permet des échanges rapides, de pair à pair, sans nécessité d'un tiers de confiance, et la technologie de consensus utilisée l'a gardée à l'abri de toute tentative de fraude. Il y a 3 ères de la monnaie, adossée aux biens et marchandises, garantie par les politiques d'État, et maintenant sécurisée par un algorithme mathématique. Charles Dickson met en évidence, même si de manière un peu grossière, les principaux changements de paradigme de la monnaie. Si des origines à l'Antiquité, les échanges et transactions devaient être réalisés directement d'un bien contre un bien de valeur équivalente, les États et puissances politiques ont ensuite permis l'apparition de monnaies dites fiduciaires, dont la valeur est garantie par son émetteur au moyen de diverses contreparties. Avec l'apparition du Bitcoin et des monnaies électroniques, on assiste à un nouveau changement de paradigme, puisque la valeur de la monnaie peut être garantie par son simple usage et sa technologie. La gouvernance est réalisée par les seuls usagers de la monnaie et non par un tiers. Le Bitcoin pourrait être le TCP/IP de l'argent. TCP/IP, pour ceux qui l'ignorent, c'est le protocole de transfert de l'information sur le web, la pierre angulaire sur laquelle repose tout le fonctionnement de celui-ci. Sans lui, pas de transit de données, pas d'échange d'informations d'un point à un autre. Paul Buchette fait un joli parallèle avec le Bitcoin en sous-entendant le fait que Bitcoin permet un échange de valeurs directes, de pair à pair, sans tiers de confiance, de manière rapide et peu coûteuse, ce qui constitue en soi une révolution. Il suggère ainsi que de la même façon qu'Internet a révolutionné notre vie et le transfert d'informations, les crypto-monnaies vont bouleverser des échanges de valeurs entre individus d'une manière sans précédent. Le Bitcoin fera aux banques ce que l'email a fait à l'industrie postale. Et le corollaire de cette révolution, c'est la transformation intense et à venir de nos habitudes de consommation et de transaction. Une transformation à laquelle l'industrie bancaire et l'économie internationale devront s'adapter rapidement pour en épouser tous les avantages et ne pas risquer de rester sur le bord du chemin. On ne peut pas stopper une chose comme le Bitcoin. Il sera partout et le monde devra s'adapter. Les gouvernements mondiaux devront s'adapter. Pour rester dans cette lignée et avec le goût pour le drame qu'on lui connaît, John McAfee, connu autant pour ses réalisations que pour son goût des frasques, insiste bien sur le fait que Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ne se limitent pas aux frontières des États et sont capables de s'affranchir de leur autorité pour fonctionner. Dans un monde où la régulation tarde à se mettre en place et où chaque État adopte une position différente vis-à-vis des crypto-monnaies, ce sera bien à chacun d'eux de composer au mieux avec pour en tirer le meilleur intérêt, et non de chercher à les interdire ou à les contrôler. Celui qui en tirera le plus de bénéfices sera celui qui en aura le mieux compris les perspectives. Chacun se doit de connaître le Bitcoin car il pourrait s'agir d'un des développements mondiaux les plus importants. C'est un point de vue partagé donc par Léon Lou et qui semble autant une conviction technique que politique. Bitcoin est un tour de force technologique. Le futur de l'argent est aux monnaies numériques. Et c'est aussi une opinion solidement ancrée dans l'esprit de personnalités qui ont bâti l'informatique depuis des décennies pour l'emmener là où elle est aujourd'hui. Et c'est le cas de Bill Gates. Les économistes et les journalistes sont souvent embêtés par cette question.
Pourquoi le Bitcoin a-t-il de la valeur? Et la réponse est très simple, parce qu'il est à la fois utile et rare. C'est un raccourci que nous fait là le CIO de Shapeshift. Et les avantages caractéristiques du Bitcoin, qui lui donnent sa valeur, ne s'arrêtent pas là, comme on l'a dit plus tôt. Il met néanmoins l'accent sur 2 points clés. Bitcoin est d'ores et déjà fonctionnel, il a toujours été, pour la réalisation de transactions, et donc dans son rôle d'échange de valeur. Et par ailleurs, Bitcoin n'est pas une monnaie inflationniste, car même s'il s'en crée tous les jours, le nombre total final des bitcoins est d'ores et déjà connu, 21 millions et pas un de plus, ce qui le met à l'abri d'une éventuelle inflation. Le Bitcoin, c'est de la Morora puissance 2. Évidemment, Bitcoin et les crypto-monnaies en général n'ont pas que des aficionados. Le célèbre homme d'affaires Warren Buffett en est parmi l'un des plus fervents détracteurs, et n'en est pas à son coup d'essai pour affirmer tout le bien qu'il pense des crypto-monnaies. Pour autant, être un homme d'affaires avisé vous met-il à l'abri de toute erreur de jugement? Jamie Dimon est lui aussi un chantre des anti-crypto-monnaies, et à son actif, on peut mettre des affirmations telles que le Bitcoin est une escroquerie, bien pire que celle des bulbes de tulipes. En rapport avec l'engouement et la spéculation éclair sur les bulbes de tulipes qui s'empara des Pays-Bas à l'automne 1636, entraînant le cours du bulbe de tulipes vers des records insensés en quelques mois, avant de s'effondrer totalement entre février et mai 1637. Las, alors que la spéculation sur le bulbe de tulipe ne reposait sur rien de concret, les crypto-monnaies, et à leur tête le Bitcoin, révolutionnent les transactions monétaires, à la fois dans leur simplicité, leur sécurité, et par l'affranchissement de la nécessité d'un tiers de confiance. Autant d'éléments qui ont poussé Jamie Dimon à mettre de l'eau dans son vin. Même s'il n'en est pas devenu un farouche défenseur, il le reconnaît. La blockchain est réelle et il regrette ses précédentes sorties sur le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui a le pouvoir de faire quelque chose comme changer le monde. La population mondiale est en train de prendre à sa charge elle-même les moyens de production et de changer les règles du jeu. Ils créent leur propre fichue monnaie, bon sang. Les enthousiastes, qui embrassent le changement radical apporté par les crypto-monnaies, expriment leur engouement de diverses manières, et l'accueil que connaissent celles-ci varie selon les personnes et les endroits. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit votre opinion aujourd'hui, gardez en tête cette maxime que l'essayiste Idriss Aberkan aime à répéter lors de ses conférences. Toute grande idée passe forcément par 3 étapes dans l'inconscient collectif. Ridicule, dangereuse, évidente. Et demandez-vous si nous sommes avec le Bitcoin et les crypto-monnaies en face d'une grande idée, et si oui, à quel stade nous en sommes rendus. Le futur appartient aux esprits éclairés.